Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir les registres de langue. Qu'est-ce qu'un registre de langue? Combien y en a-t-il? Quand il faut utiliser l'un ou pas l'autre? C'est ce qu'on verra dans cette leçon. Mais il y a un petit point que j'aimerais éclaircir au début. C'est que dès notre naissance, bien sûr, chacun d'entre nous, il est en contact avec le langage de son entourage. Il apprend spontanément les premières règles linguistiques orales. Avec le temps, la diversification des milieux qu'il fréquente va enrichir son répertoire de mots et de règles, bien sûr, et expressions, ce qui va l'amener à varier ses façons de s'exprimer oralement. Quand il sera à l'école, le contact avec la forme écrite de sa langue lui fera découvrir que certaines formes de phrases ou bien certains mots, ils sont plus utilisés à l'oral qu'à l'écrit. Mais cette diversité qu'il a acquis, bien sûr, depuis sa naissance, automatiquement, ça enrichit son vocabulaire. Mais ça reste, bien sûr, quand il faut utiliser certains mots et ne pas les utiliser avec certaines personnes et ne pas les utiliser avec d'autres personnes. C'est le but de ce cours que nous allons traiter tout de suite. On distingue fondamentalement trois registres qui diffèrent par la prononciation, la syntaxe et le vocabulaire utilisé. Il y a le registre familier où l'auteur emploie une langue qui est proche de conversations quotidiennes. Il y a le registre ou bien ce qu'on appelle aussi le niveau courant où l'auteur adopte le code habitué du plus grand nombre de personnes sans recherche et sans relâchement. Par contre, pour le dernier, qui est le niveau ou bien le registre soutenu, l'auteur y choisit des mots qui sont rares et des structures un peu plus complexes. On verra chacun à part avec des exemples à la fin, bien sûr. Alors, le registre familier, c'est celui que nous utilisons dans un contexte familier avec des personnes qui nous sont très proches. À l'oral, par exemple, ou dans un dialogue pour certains personnages. Ce type de registre, il est utilisé dans les conversations quotidiennes. La grammaire n'est pas respectée. Il y a peu de concordance de temps et de mode. Les verbes construits librement. Le nœud de la négation, il est absent. La syntaxe, elle est très simplifiée. La juxtaposition, on utilise plus la juxtaposition que la subordination. Le registre courant, c'est le type de langage que nous utilisons plus fréquemment à l'écrit comme à l'oral. C'est le type de registre où les règles de la langue française sont le plus respectées. Il est neutre du point de vue social et dans ce type de registre, les mots sont compris sans difficulté. Les expressions sont aussi simples et bien sûr sans aucun effet particulier. Le registre soutenu. Alors, le registre soutenu, c'est le type de registre où nous utilisons des mots qui sont très rares avec des structures plus complexes. Le vocabulaire aussi, il est rare, il est bien recherché et plus littéraire. Nous utilisons ce type de registre pour marquer un respect envers notre interlocuteur, bien sûr, surtout s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, par exemple. Et aussi, on l'utilise dans les discours officiels. Maintenant que vous avez une petite idée sur les trois types de registres, que ce soit familier, courant ou soutenu, lequel il faut choisir, tout simplement, il faut savoir adapter son registre de langue à la situation d'énonciation. Bien sûr, bien tenir compte du récepteur, du type de relation que nous lions avec lui, du message et des interventions, et de savoir les conséquences de chaque registre. C'est-à-dire là, il ne faut pas, par exemple, quand on parle à notre supérieur, il faut bien adapter un langage apte à cette personnalité. La même chose quand on parle avec un ami ou un membre de la famille.
À la fin de ce cours, je vais vous donner certains exemples de différents types de registres que nous avons déjà traités auparavant. Alors, remarquez dans le tableau, les expressions, bien sûr, pour la même ligne, ça signifie la même chose, mais ils ne sont pas classés, bien sûr, dans chaque colonne du même type. Par exemple, si je prends la première ligne, je dis « j'ai mal à la tête »,« je souffre de céphalée »,« j'ai mal au crâne ». Où se trouve le registre familier, courant ou bien soutenu? Si je prends « j'ai mal à la tête »,« j'ai mal à la tête », c'est une expression que j'utilise couramment. Donc, c'est le registre courant. Je souffre de céphalée. Céphalée, donc là, c'est un terme qui est un petit peu... qui n'est pas courant, c'est-à-dire d'un niveau un peu plus élevé. C'est ce qu'on appelle le soutenu. J'ai mal au crâne, bien sûr, là, c'est un registre qui est familier, que nous pouvons utiliser entre amis, famille, etc. Notre exemple, tu es mal fringué, tu es mal habillé, ta tenue vestimentaire n'est pas saillante. Alors, ta tenue vestimentaire n'est pas saillante, bien sûr, c'est le soutenu. Tu es mal habillé, donc tu es mal habillé, la syntaxe, elle est bien respectée, toutes les règles de la langue française sont respectées dans cette phrase, donc c'est le courant. Tu es mal fringué, donc là, c'est automatiquement le familier. Et c'est la même chose pour ce qui reste comme exemple. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah.